Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une bonne visite immobilière. Et oui, une visite, ça se prépare, il faut un schéma directeur. C'est Loïc Lebris, de Valeur Immobilière, et c'est parti. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, une visite immobilière se prépare. Quand vous êtes un particulier, vous avez souvent qu'un seul bien à vendre, le vôtre. Et donc, vous dites, je le connais. Pour autant, vous allez faire de grosses erreurs durant votre visite immobilière et vous allez vous concentrer uniquement sur les points qui vous paraissent, pour vous, importants. Mais ces points importants, pour vous, ne sont pas forcément les mêmes pour celui qui va visiter votre bien. Concernant le professionnel de l'immobilier, là aussi, eh bien, il se dit qu'il a tout simplement sa fiche avec lui et qu'il suffira de la sortir lors de la visite immobilière sans forcément la préparer. Raison pour laquelle très souvent on reproche aux professionnels de l'immobilier de n'être que des porte-clés. Dans les deux cas, il faut préparer votre visite immobilière. Le premier conseil que je peux vous donner lorsque vous allez accueillir un acquéreur potentiel est de ne surtout pas rentrer dans le bien immobilier. Restez dehors et commencez à discuter avec lui. Connaît-il la ville? Connaît-il le quartier? Connaît-il les commerçants qui sont à proximité? S'est-il renseigné sur les lignes de transport? Sait-il qu'il y a des écoles, maternelles, collèges, lycées, pas très loin de votre bien immobilier? Ça, c'est le premier point. Passez ensuite aux éléments légaux. Indiquez-lui l'état des risques et pollutions. Indiquez-lui l'aléa lié au risque inondation, au risque gonflement des argiles. Quel est votre niveau de sismicité ou votre niveau de radon? Sachez que d'ailleurs qu'en tant que professionnel, c'est une obligation légale depuis le 1er janvier 2023. Vous êtes toujours devant la maison, vous n'êtes pas rentré dedans. Commencez par indiquer la taille de la parcelle. Commencez également par donner l'année de construction du bien, ainsi que par exemple l'orientation du jardin. Enfin et enfin seulement, vous pouvez commencer par les éléments de gros œuvres. Êtes-vous sur une maison traditionnelle? A-t-elle été construite par un maître d'œuvre ou par un constructeur de maisons individuelles? La toiture est devant vous. Est-ce de l'ardoise naturelle ou pas, ou des tuiles? Les menuiseries sont-elles en PVC ou en aluminium? Vous pouvez également indiquer tout de suite le DPE. Si vous êtes en A, B, D ou autre, indiquez effectivement dans ce cas le mode d'énergie, le gaz, l'électricité, la cheminée, etc. Et c'est seulement maintenant que vous pouvez rentrer dans la maison ou dans l'appartement. Le second conseil que je peux vous donner est de simplement mettre une note sur votre téléphone portable. On a tous aujourd'hui un téléphone portable. Et si vous avez une visite, c'est que vous avez écrit une annonce immobilière. N'hésitez pas dans ces cas-là à reprendre de votre annonce, à la copier et à la mettre sur votre téléphone. Cela vous permettra de ne strictement rien oublier durant votre visite immobilière. Arrêtez avec ces fiches de biens qui n'ont aucun sens et dont, je dirais, l'organisation n'est pas logique. Pour la visite en elle-même, faites-la par contre là de façon logique. Commencez par la pièce de vie. C'est la pièce où on va être le plus souvent. Donc commencez par elle. Puis enchaînez avec la cuisine. Quelle est l'année de construction de cette cuisine? Qui l'a réalisée? Quels sont les éléments mobiliers qui restent ou qui ne restent pas? Quels sont les éléments électroménagers qui vont également rester? Et enfin seulement, vous pourrez passer aux espaces de nuit. Le nombre de chambres, quelles sont les chambres, quelles sont leurs surfaces. Vous pourrez également, à ce moment-là, passer également sur tout ce qui est salle d'eau et salle de bain. C'est seulement une fois que vous avez fini l'intérieur et seulement à ce moment-là que vous passerez à l'extérieur. Si vous êtes une maison individuelle, faites bien évidemment le tour du jardin. Il faut que l'acquéreur potentiel appréhende la surface du terrain et voit l'environnement proche, c'est-à-dire ses futurs voisins. Le troisième conseil que je peux vous donner, si vous êtes un professionnel de l'immobilier, est de faire une visite sans les propriétaires actuels. Mettez-les dehors, tout simplement. C'est pour leur bien. En effet, lorsque le visiteur va arriver, il va visiter le bien immobilier. Si les propriétaires ne sont pas présents, il va vous dire directement en live ses sensations, ses impressions sur le bien immobilier. Il va peut-être trouver que l'organisation du bien immobilier est étrange, il n'aime pas du tout le quartier, il n'aime pas l'exposition, il trouve que les bâtiments sont trop proches, il trouve que la cuisine est vraiment pas terrible, ou il trouve que les couleurs sont beaucoup trop criantes. Bref, il va vous donner ses impressions sur le bien immobilier. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous faites une visite immobilière, demandez au propriétaire actuel de faire un tour. Le dernier conseil que je peux vous donner lorsque vous avez fini votre visite immobilière, c'est tout simplement de vous taire. Attendez les retours spontanés de votre visiteur. Si vous êtes sur un couple, il faut savoir que souvent c'est la femme qui prend la décision et que l'homme n'a que le droit de veto. Il est donc très important de connaître
le retour de madame. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à de mettre un petit pouce et sinon je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.